Les grandes vacances au Bénin riment avec une augmentation de fausses offres d'emploi, de stage ou de formation, une réalité qui se justifie par la recrudescence de la recherche des premières expériences professionnelles ou d'emplois saisonniers par les jeunes. Comment reconnaître les fausses annonces de recrutement et comment s'en protéger? On en parle dans la dernière rubrique de Matin d'Éden. Ce sera toujours avec Hugues Hector Zogo et Roland Laurent Tonéikes. Roland, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie le fait que les vacances deviennent de plus en plus des périodes propices à l'arnaque à travers les fausses annonces de recrutement? Premièrement, c'est que les personnes nouvelles, soit malhonnêtes, ciblent les nouveaux bacheliers. Nouveaux bacheliers ils ont le bac et maintenant il faut commencer l'université. On veut être un peu libre, on veut avoir les moyens pour s'habiller, s'acheter de nouvelles tenues, de nouvelles chaussures pour bien commencer l'université. Les parents aussi qui demandent aux enfants, oui, bon, pour aller faire des jobs. Mais malheureusement, les gens profitent de cette situation pour exploiter les jeunes filles, notamment les jeunes, hein, mais notamment les jeunes filles. Vous allez voir, on leur dit, vous allez aller vendre tel produit au marché de Rugbo, on vous prend dans le bus, et puis après, au fond, rien. D'abord, il faut pour reconnaître que c'est une fausse annonce déjà. Le premier indice, c'est déjà qu'on vous dit d'envoyer frais de dossier. C'est-à-dire que vous voulez travailler, la personne a besoin de vos compétences, mais vous demande de payer encore d'abord avant qu'on étudie votre dossier. Donc vous avez la compétence, mais vous devez encore payer pour ça avant que... Et le plus souvent, j'avais travaillé avec un monsieur qui a une ONG que je respecte, mais qui avait cette pratique et j'ai fini par partir. Je lui ai dit, mais je retourne dans ça. Parce que vous imaginez, dans quelle vie il lance cette affaire de recrutement, il dit qu'il veut 500 jeunes et 1000 jeunes viennent déposer le dossier et chacun doit donner 2000 francs. Parfois, c'est jusqu'à 2000 francs. Et puis après, 2000 francs fois 1000, imaginez ce que ça lui donne. Et il revient, après, c'est pour prendre peut-être 4 ou 5 à qui il va payer 30 000 francs par mois pendant un mois et après, il les renvoie encore pour dire que non, ils ne sont pas efficaces. Et le plus souvent, c'est les filles. Hein, quand il a fini aussi de satisfaire sa libido, malheureusement, avec les filles sont exploitées. Ou j'ai vu quelques annonces aussi tout récemment également, où on dit que les filles seront envoyées à Lomé pour aller vendre des produits électroniques et autres là. Donc, c'est des annonces en fait qui sont des pièges pour nos enfants. Ne soit que soit les garçons, que ce soit pour les filles également, vous les envoyez, on leur dit, bon, envoyez les dossiers, vous devez avoir tel diplôme, les enfants s'échinent, vont légaliser les documents, vont déposer, puis légaliser, vous dire, il faut payer, déposer tout ça. Mais au fond, l'annonce n'est en rien réel, c'est-à-dire, au finish, pour tromper la vigilance du peuple, on recrute 3, 4, 5 qu'on place dans des trucs là de produits, de vente de produits. Vous les voyez avec des produits, hein, comment vous appelez, des produits de massage, des savons, des produits de pharmacopée à vendre, des cafés en main à vendre. Et on leur dit, voilà, si vous vendez pour tant, vous avez tant, autant d'annonces, de fausses annonces aujourd'hui. Et quand vous voyez ça, la grande masse est renvoyée, c'est-à-dire qu'ils ont fini de payer frais de dossier, mais on prend quelques-uns. Après, vous ne pouvez pas justifier, c'est-à-dire que pour eux, en recrutant 4 ou 5, vous allez là-bas, ils vont dire, mais nous, on a recruté quand même. Mais dans le fond, c'était une fausse affaire. On a recruté 4, ils ont recruté 4 ou 5 juste pour justifier après qu'ils ont recruté. Mais pendant ce temps, ils ont quand même réussi à prendre 2 millions, 500 millions, 1 million chez les jeunes, qui en réalité n'en avaient même pas, qui sont allés même chercher, prendre ça chez les parents. Donc, autant de choses qui font que pendant ces vacances, oui, ces cabinets, ces ONG qui sont aux aguets, qui cherchent à s'enrichir sur le dos des jeunes et notamment sur le dos des parents et qui exploitent nos enfants, il va falloir que les jeunes fassent attention. Il faut aussi que les parents fassent un peu attention avec les enfants. Quand un enfant vient vous dire, j'ai trouvé un job et on m'a dit que je dois... Écoutez, d'abord, là où... C'est parce qu'on recrute que ce n'est pas une bonne annonce, c'est une bonne annonce. On peut recruter, ça peut être une fausse annonce. On leur dit, vous avez, comment vous appelez, 45 000 francs. 30 000 d'abord, et puis un mois après, quand vous ajoutez 5 000 francs, 2 mois après, vous ajoutez 5 000 francs, c'est 40 000 francs. Et que 3 mois après, là, que vous serez à 60 000. Et le plus souvent, c'est avec les jeunes filles que ça se fait. Le plus souvent, si vous faites attention. La jeune fille est là, premier mois, les 30 000 francs, le patron gentil, magnanime,
essaie de lui offrir à manger 2 plats, peut-être lui donne 5 000 francs en plus pour dire que c'est bon. Mais son problème, c'est satisfaire sa libido. Dès lors qu'il finit de le faire et de profiter correctement de la fille, dans le 2e mois, il invente une affaire, la fille n'est pas productive, elle n'est pas si, il renvoie cette fille-là et il prend une autre fille encore avec qui il fait le même travail. Moi, j'ai récemment reçu une jeune fille. Vous voulez dire que ça ne se limite pas à l'ANAC, au sous? L'ANAC, c'est déjà le premier point, mais après ça, c'est l'exploitation. Et j'ai reçu les plaintes d'une jeune fille la dernière fois qui est envoyée dans une structure quelque part dans une région du Bénin et qui avait un bon salaire. Et donc, en réalité, après les 3 mois d'essai, elle devrait être reconduite et être recrutée officiellement. Mais à partir du 2e mois, le patron a commencé par dire « tu n'es pas productive, tu n'es pas ci, tu n'as pas fait ça ». Parce qu'au fond, il ne veut pas payer le salaire après les 3 mois. Et la fille a été remerciée. La fille m'a écrit très tôt un matin, puisque c'est quelqu'un que je connais très bien, et qui est de la presse également, je ne vais pas lui donner plus d'indices, mais qui s'est plaint, est venu vers moi pour se plaindre, voilà ce que nous subissons, voilà un peu. Donc c'est un peu ces choses-là qui se passent aujourd'hui et qui font qu'il faut faire très attention. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Ayonou Lucien. Monsieur Ayonou Lucien, bienvenue. Allez-y. Je salue d'abord l'incontournable Roland. Je ne suis pas incontournable, c'est Dieu qui est incontournable. Merci. Et vous avez bien fait de choisir ce thème. Et c'est pour attirer la vigilance des parents et les enfants sur ce phénomène qui est devenu récurrent chaque année. Et on sait que pendant les vacances, les jeunes ont soif de faire quelque chose pour soulager leurs parents. Oui. Et dans cette activité, ils vont tomber dans les mains de ces personnes mal intentionnées qui créent des choses fictives, faux emplois, afin d'abuser de celles. Et moi, mon enfant était victime. Et si je n'ai pas que jamais fait, j'allais aller très loin avec ceux-là. Parce que je pense que ceux qui se trouvent dans ce vilain plaisir, et ils risquent aussi grand. Quand ils vont tomber sur des gens, là, ils vont payer très cher les frais de leur mauvais comportement. Et ce n'est pas une bonne chose, puisque les enfants sont des amours sensibles. Il ne faut pas abuser d'eux. Et maintenant, ne pas les cacher ceux-là. Les autres, ils veulent s'enrichir. Mais ces jeunes innocents-là, ce n'est pas bien. Merci. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Hugues Hector Zogo. Oui, je pense que pendant ces vacances-ci, il faut beaucoup plus de vigilance. Beaucoup plus de vigilance et il faut surtout que la police républicaine veille davantage au crin. Vous allez voir hein, des offres et quand vous lisez, vous vous dites, bon, enfin, on a ce qu'on recherchait. Elles sont mirobolantes. Mais derrière, c'est tout un piège. Et c'est heureux que Roland soit revenu sur le cas de nos jeunes sœurs, parce qu'en réalité, c'est plus avec nos jeunes sœurs que le drame se vit. Vous allez voir des structures qui ont même 2 sièges. Et on va même ressortir des contrats qu'elles vont signer. Mais dans les contrats, on ne stipule pas clairement ce qu'elles doivent faire comme tâche. On peut dire qu'elles seront là à travailler pour d'autres structures partenaires. On précise la morphologie. Oui, c'est-à-dire d'autres structures partenaires. On signifie que ces enfants-là vont travailler pour d'autres structures partenaires, partout où besoin se ferait sentir. Mais en réalité, c'est pour les livrer. C'est pour les livrer à des partenaires. À des copains chefs d'entreprise. Oui, il y a ce drame-là qui se vit malheureusement avec nos jeunes sœurs. Et elles sont très bien payées. Vous vous rendrez compte que ces filles ont du mal à remettre ces contrats-là à leurs parents parce que déjà dans le contrat, avant qu'elles ne le signent, on leur fait savoir qu'il y a une clause de confidentialité. Que tout ce qui se développe au sein de l'entreprise ne doit jamais être partagé comme information avec un proche,
Et donc, quand on parle de proches, on parle déjà des gens de l'extérieur. Et il y a une sorte de... C'est-à-dire, d'abord, on met en place un système de peur. Voyez-vous, un système de peur qui fait que... On joue sur la psychologie des filles. Oui, on joue sur leur psychologie. Donc, elle n'a pas la possibilité de s'exprimer. Au même moment, il y a de l'autre côté autant d'activités qu'on organise, c'est-à-dire des réjouissances, des activités, ce qu'on appelle les chill, qu'on organise. Et vous allez voir plein de jeunes qui se retrouvent à boire, à manger, peut-être un vendredi soir. Mais la finalité, elle ne va pas rentrer à la maison. Saine et sauve. Elle ne va pas rentrer à la maison. Parce qu'on a pris... cette occasion-là a été une opportunité pour saouler ces filles-là. Pour abuser d'elles. Et plus tard, c'est pour abuser d'elles. Et ceux-là qui signent ces contrats reçoivent suffisamment d'argent de la part de ces messieurs à qui on livre ces filles. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, c'est toujours Ayonou qui est revenu. Oui, monsieur Lucien. Oui, permettez-moi de vous raconter à quelques phrases ce que la mésaventure de mon enfant. Très rapidement alors. Oui, c'est les gens qui vendent des cahiers au bord de la voiture, mettent les vaches. Ok. Les stands de fournitures scolaires. Oui. Et au début, ils ont demandé de payer 5 000 francs comme caution en cas de fait. C'est ce que mon enfant fait. Et tous les matins, il va là-bas à 6h30. Il ne revient qu'à 21h30. Et il mange aux frais de ses parents. Et 3 semaines après, on lui notifie que c'est 3 semaines de semaines de terre. D'abord, on va le rappeler pour venir travailler proprement payé. Wow, c'est de la Je confirme qu'il y a cette forme aussi. Je confirme qu'il y a cette forme aussi. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Je confirme qu'il y a cette forme aussi. On dit aux enfants, fais un mois d'essai. Et puis après, on va te recruter dans le deuxième mois. L'enfant fait le premier mois. Après, on le remercie pour dire, on va le rappeler. On prend encore d'autres jeunes. Et donc, ils ne payent pas du tout. Pas du tout. Ils ne font pas sortir de l'argent. Alors aujourd'hui, Hugues Hector Zogo, comment distinguer les vraies annonces des fausses? Non, ça va être assez difficile. La seule chose à faire, c'est un suivi rigoureux des parents. Un suivi rigoureux, même si vous avez votre enfant qui a peut-être un peu plus de la vingtaine, 25 ans, pourquoi pas, il faut suivre. Il faut suivre. Parce que vous allez vous dire, oui, c'est un jeune, il a la possibilité de se débrouiller. Parce qu'en fait, c'est le langage. On se dit, il a le bac. À partir du moment où il a le bac, il faut qu'on le laisse pour qu'il fasse l'expérience de la vie. Malheureusement, la période où on devrait permettre à l'enfant de faire l'expérience de la vie, comme on le dit, ce n'est plus les mêmes réalités. Ce que les parents avaient vécu il y a quelques années en arrière, ce n'est plus la même réalité aujourd'hui. On se retrouve au cœur d'un monde qui se déshumanise. Donc, les gens ne sont plus là pour penser à l'humain. Ils pensent exclusivement au profit. Et quand ils pensent au profit, tout est bon. Toutes les procédures pouvant permettre d'obtenir suffisamment de moyens, toutes les procédures sont bonnes. Donc, pour moi, les parents doivent faire un suivi rigoureux. Même si vous savez que vous avez la possibilité de laisser votre enfant aller faire l'expérience, dès qu'il finit et qu'il vous dit voici la structure, prenez le contact, vérifiez, continuez vous-même par faire vos petites investigations. Cherchez à avoir un contrat. Un contrat. Un matin, allez-y, vous saluez le patron, vous lui dites ah ben mon enfant est avec vous, ça fait déjà une dizaine de jours, il m'a montré le contrat. Et je suis venu vous remercier. Le plus souvent, pas le contrat. C'est pourquoi il faut exiger un contrat. Voilà. Je suis venu vous remercier pour cette opportunité-là que vous lui avez donnée. À partir de ce moment-là, il sait que ce jeune-là... Il est suivi, il a quelqu'un derrière. Et donc, même s'il était animé d'une mauvaise foi, il va commencer par faire très attention. Il sait que, bon, il ne peut plus continuer. Et, comme je l'ai dit, la période, elle est très sensible. Tout à fait. C'est une période au cours de laquelle les gens jouent sur la psychologie des petites âmes, les enfants qui n'ont pas encore d'expérience de vie, tout ça. On joue sur leur psychologie. Donc, il faut que les parents soient vraiment, que ce soit les parents, que ce soit les tuteurs, qu'ils soient
assez disponible pour mener les enquêtes autour de l'activité et savoir si c'est effectivement une bonne activité rémunératrice de revenus ou pas. Même si c'est un stage gratuit, qu'on sache que c'est un stage gratuit, que les termes soient assez clairs. Parce que le jeune, quand il se dit, je suis en train de faire quelque chose pour gagner de l'argent à la fin du mois, même si c'est 10 000 francs que vous voulez lui donner à la fin du mois, dites-lui clairement qu'il veut gagner 10 000 francs. Peut-être que lui, en venant, il a été convaincu du fait que les 10 000 francs qu'il gagne, ce n'est pas grande chose, mais il veut acquérir de l'expérience. Tout à fait, savoir-faire. Il a toutes les informations de manière préalable, il se prépare, sa psychologie est préparée, tout et tout. Mais à la fin, quand il s'attend peut-être à gagner 30 000 ou 40 000, et tout en sachant que le SMIC même va au-delà de 50 000 francs aujourd'hui, et plus tard vous lui dites, au bout de 3 semaines, que ce n'est pas concluant, qu'il serait obligé de revenir plus tard si on lui fait appel, ainsi de suite. Il y a pas mal de stratégies qu'ils utilisent pour... C'est souvent, hein, dès la 3e semaine, vous allez voir le jeune qui était très serviable, le jeune dont on parlait de la disponibilité tout le temps, ce jeune-là, il est devenu la pierre à abattre parce qu'on sait que la 4e semaine, c'est la semaine qui va conduire à ce qu'on puisse lui payer. Et donc, on trouve quelque chose à lui coller, on lui tend un petit piège, naïf qu'il est, innocent qu'il est, il tombe dedans. Et c'est sur ça qu'on tape. Et par finir, il a passé pratiquement tout ce temps-là. Et comme Roland l'a dit, on le fait partir, mais avant qu'il ne parte, c'est qu'on a dit à recruter quelqu'un d'autre qui fera encore le même procès. Non, c'est pas responsable. Roland, avant de vous accorder la parole, nous allons rapidement suivre les avis de quelques internautes. Il y a téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Sébastien Nyonkosu, que vous félicite parce que vous êtes justement habillé ce matin. Merci monsieur Sébastien. Allez-y. Je salue tous les hommes qui sont vécus, qui sont bien habillés aussi à côté de moi. Hein. Merci, monsieur. Ils sont tous des beaux gars. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Si on était célibataire, on allait vous demander la main de votre fille. Il n'y a pas de problème, rapidement je vais vous la donner. Ah bon. Allez-y, monsieur Nyorosu. Voilà. Bon, pour les vacances, nous allons demander des vacances saines pour nos enfants. Qu'est-ce que moi j'appelle vacances saines? Ne pas laisser les enfants aller n'importe où. Entre-temps, nous envoyons nos enfants vers des parents au village, ceux qui sont au village viennent en ville. Mais aujourd'hui, la chose n'est plus possible à cause de tout ce que nous voyons et nous assistons dans le pays. Et nous avons peur. Personne n'a plus confiance d'envoyer son enfant quelque part. Donc, si vous voulez envoyer votre enfant quelque part, envoyez-le là où vous maîtrisez et celui que vous maîtrisez le plus. Après ça, ceux qui n'ont pas envie d'envoyer les enfants, si l'enfant est doué dans quelque chose, ne le laissez pas à la maison. Envoyez-le au moins aller observer. Si il aime la couture, il aime l'électricité, vous allez chercher. Et il va partir là-bas pour pouvoir voir comment tout ça là se fait. Et ça le forme aussi. Ça permet d'éviter les pièges des anarcheurs. Merci beaucoup et pour votre émission. Merci à vous, monsieur Nyorosu. Roland? Oui, je crois que je voulais revenir sur une autre forme d'annonce. En réalité, il y a les fausses annonces, mais il y a aussi les annonces de recrutement d'exploitation. Parce que j'ai été victime d'un recrutement en 2008. Je voulais partager l'expérience rapidement avec vous, pour que les jeunes ne tombent pas dedans. Et je voulais même interpeller les grandes sociétés qui ont besoin du personnel parfois pour des promotions, de bien vouloir suivre de près les entreprises qui font la sous-traitance en réalité. Vous savez, en 2008, j'étais commercial pour une grande structure d'assurance du Bénin. Et nous étions sous la coupole d'une autre organisation créée par d'autres personnes. Vous imaginez, quand j'avais réussi, j'étais pratiquement le seul à vendre les contrats d'assurance, faire souscrire les gens aux contrats d'assurance. Et ils m'ont payé, je crois, 3 000 et 5 000 francs pour les deux contrats que j'avais vendus d'abord.
Et puis après, j'ai vendu 2 autres après. Et je n'ai plus eu d'argent, on m'a dit, puisque d'abord la structure mettait de l'argent pour nos déplacements, mettait de l'argent pour nous prendre en charge dans la journée, parce que c'était un nouveau produit qu'ils avaient mis sur le marché. Okay. Mais nous, on n'avait pas tout ça en retour. Et on était, quand vous vendez, on vous donne, eux, ils vous calculent quelque chose, ils vous donnent là pour dire, voilà ce que vous avez. Mais vous imaginez que la structure, là, cette compagnie d'assurance, a résilié ce contrat avec cette structure qui nous utilisait. Et j'étais là, un décembre, je crois, 17 ou 18 décembre, quand j'ai été appelé par la structure d'assurance. Et on me dit, mais il y a un chèque qui vous attend ici en votre nom depuis pratiquement 1 an. Donc ici, au 31 décembre, le chèque allait expirer. Je suis allé là-bas, j'ai pris le chèque, c'était un gros montant sur le chèque, et qui était à mon nom. Alors mais les autres m'ont déjà dit qu'ils m'avaient payé pour la commission de ce que j'ai fait. Donc, il y a de ces structures qui vont voir les grands films pour dire on va vous aider pour faire la promotion, mais qui prennent des budgets, mais qui exploitent les jeunes également. Donc, que ces films-là fassent aussi attention pour voir de près. Quand vous avez des contrats avec des structures qui utilisent les jeunes, allez pas un moment sur le terrain pour voir, demandez aux jeunes, vous êtes payé combien? Est-ce que vous mangez? Parce qu'il y a fait de communication, fait des déplacements, ceux qui doivent manger, tout ça. Mais les jeunes n'ont pas ça. Ils sont sous le soleil, ils transpirent, chaussures trouées, tout ça là. Ils sont là à faire l'effort. Mais la structure a mis un moyen, un budget pour la communication, pour cette promotion-là, sans attendre que quoi que ce soit en retour. L'essentiel, c'est d'aller faire connaître ce produit. Donc, je pense qu'il y a aussi ce piège-là qui guette beaucoup de jeunes, qui fait que les jeunes ne tombent pas là-dedans. Et nous allons essayer de lire les commentaires de quelques internautes pour finir. Randolph Chabi dit « C'est un phénomène qui prend énormément de l'ampleur. J'invite chacun à la vigilance. Ces faussaires utilisent les informations transmises pour usurper l'identité de la victime. Utilisent les documents d'identité envoyés pour acheter des cartes SIM en vos noms. Ils vous appellent bien après et utilisent ces informations pour vous mettre en confiance pour mieux arnaquer. Par exemple, on vous appelle au nom d'un réseau où vous dit « C'est bien vous, monsieur Ins, né à telle date et à tel lieu ». On vous donne même le nom de vos parents. Quand vous entendez ça, vous êtes totalement en confiance car personne n'est censé avoir ces informations si ce n'est le réseau. Il y a tellement de variantes que je ne pourrais même citer. Que faire? Toujours être méfiant des offres qui mettent souvent la rémunération ou les avantages en avant. Vérifier si l'entreprise qui recrute existe et qu'elle recrute vraiment. Le mail finissant par Gmail, là, il faut faire une recherche plus approfondie. Une entreprise qui se respecte n'utilise pas Gmail pour recruter. Je prends rapidement pour finir un autre internaute qui s'appelle Brian. J'ai été plusieurs fois victime de ces fausses annonces de recrutement. La meilleure façon de contrer ce fléau, c'est de dénoncer, signaler tout faux recrutement. Un recrutement où on te demande l'argent, faut faire attention. Voilà. J'allais conclure en disant que nos jeunes sœurs là comprennent que la dignité d'une femme vaut que tout. Donc quand vous allez dans un truc de recrutement comme ça et qu'on doit vous exploiter, l'INF est là. N'hésitez pas à dénoncer pour votre dignité. Parce que demain, c'est encore les mêmes cons là qui diront cette fille-là, elle vaut rien, j'ai déjà géré ça. Et c'est peut-être devant votre beau-frère qui le dit ou bien peut-être votre futur mari qui le dit et ça peut vous créer des problèmes. Merci Roland Toneikes, merci Hugues Hector Zogo. C'est moi qui vous remercie et je vais aussi laisser un message à l'endroit de nos jeunes sœurs. Surtout parce que l'Institut national de la femme fait un travail formidable dans notre pays et donc elles ont intérêt à pouvoir partager autant d'informations que possible. Voilà, je dirais tout simplement de faire preuve de vigilance en ces temps de vacances afin de faire la part des choses. Je convie les jeunes donc surtout lorsqu'il y a lorsque l'offre est trop belle pour être vraie, de faire preuve de prudence. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. C'était un plaisir de me retrouver ou de nous retrouver en votre compagnie. Très belle journée à chacun et à tous.